Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo concernant les deux témoins de l'Apocalypse. On est rendu à la partie 7 de la vidéo et on continue la série sur les deux témoins qui sont une image de l'Église du Seigneur Jésus pendant la période des tribulations. Alors, en introduction, dans Apocalypse 11.9, ça poursuit la description tragique de la mort des deux témoins. Donc, après leur confrontation avec la bête et leur mort. On voit que leur corps reste exposé sous le regard des nations sans être enterré. Et ce verset révèle aussi l'attitude des peuples de la terre envers les témoins et leur indifférence cruelle envers ces deux témoins. Alors, le fait que leur corps soit laissé à la vue de tous pendant 3 jours et demi, ça reflète non seulement un profond mépris, mais aussi une déclaration publique de l'opposition à Dieu. L'exposition prolongée de leurs cadavres sous l'œil de toutes les nations met en lumière l'arrogance du monde en rébellion contre Dieu. Alors cependant, derrière cette scène d'humiliation, il y a un plan divin qui se prépare. Et ce passage met en évidence la tension entre le jugement de Dieu et l'apparente victoire du mal, tout en préfigurant la résurrection des témoins. Alors, Apocalypse 11.9 nous dit « Des hommes de tout peuple, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. » Les peuples, tribus, langues et nations. Le verset précise que des hommes de tout peuple, tribus, langues et nations voient les corps des témoins. Et cette expression est souvent utilisée dans l'Apocalypse, comme ici en Apocalypse chapitre 7, verset 9, qui dit « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. » On voit ça aussi également dans Apocalypse chapitre 13, verset 7. Ça nous dit « Lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. » Alors cette expression fait référence à l'ensemble de l'humanité. Elle souligne le caractère universel de la rébellion contre Dieu, tandis que l'expression « membre du peuple saint » fait référence aux chrétiens, aux croyants, qui, oui, sont présents pendant la période des tribulations, en tout cas jusqu'à ce qu'ils soient éliminés par la bête. Cela montre que le rejet des témoins n'est pas limité à une nation ou à un groupe particulier, mais englobe toute l'humanité. D'ailleurs, la période des tribulations qui va venir va être sur toute la terre, contrairement à différentes périodes de difficultés dans le passé qui a été seulement sur une partie ou sur un peuple seulement. Mais ici, ça vient sur toute la terre. Et c'est ça que ça nous dit dans Apocalypse 2, c'est ça, à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, à l'église de Philadelphie, lorsque Jésus lui dit qu'il va la protéger pendant cette période qui va venir sur toute la terre entière. Donc, on voit que c'est vraiment une période qui vient sur toute la terre entière. Alors, ce passage révèle que l'opposition au message de Dieu devient universelle dans les derniers jours. Et ce rejet des témoins est un rejet de Dieu lui-même, car les deux témoins ont prophétisé en son nom. Donc, c'est une façon de dire, Dieu, on te rejette, on ne veut pas de toi dans nos affaires et on le rejette. Cette scène évoque l'universalité de la rébellion humaine. C'est semblable à l'opposition qu'a rencontré les prophètes et que Christ a rencontré aussi et qui a été rejeté par son propre peuple et par les autorités mondiales de son époque. C'était à l'époque les Romains. Ça nous dit ça dans Jean 1,11. « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. » Donc Jésus a été rejeté. Les 3 jours et demi maintenant, c'est le fait que les corps des témoins restent exposés pendant 3 jours et demi est un élément symbolique qui est tout de même assez important parce que ce laps de temps est court et plus court que 3 ans et demi de leur ministère. Donc, ils ont fait un ministère pendant 3 ans et demi et ils sont exposés sur la place publique pendant 3 jours et demi. Et cela rappelle l'idée que la victoire apparente du mal
est temporaire. Le fait qu'ils sont exposés 3 jours et demi, ça signifie que la victoire apparente du mal est temporaire, comme elle l'était pour Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié, il a été mis au tombeau 3 jours et demi, et ensuite de ça, il est ressuscité. Donc, l'apparente victoire du mal n'était que temporaire dans le cas de Jésus, et c'est la même chose pour les croyants aujourd'hui. Et on voit dans ce passage, ou dans les 2 témoins, on voit véritablement qu'une église enlevée avant la période des tribulations, ça ne tient pas la route. Parce que elle est là, présente. Et elle va subir la persécution sous l'Antéchrist. C'est la réalité. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Et ensuite de ça, après un temps où est-ce qu'elle va avoir été, certains vont avoir été tués, d'autres vont avoir été mis en prison, mais une chose est sûre, après ce temps de difficulté, Christ va revenir. Et lorsque Christ va revenir, c'est là, avant un temps, il y avait l'apparence de victoire du mal, mais lorsque Christ va revenir et qu'il va ressusciter les morts et transformer le corps des vivants en un instant d'un clin d'œil, non pas les enlever en un instant d'un clin d'œil, mais les transformer. Et c'est là qu'on va voir que c'était seulement une apparence de victoire, parce que lorsque Christ revient, c'est la victoire qui est annoncée ici. Donc, dans la Bible, 3 jours évoquent souvent le temps que précède une transformation ou une intervention divine. Alors, comme par exemple, après la mort et la résurrection de Jésus, ça nous dit ça dans Luc 24, 46, « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour. » On voit aussi cela avec le séjour de Jonas dans le ventre du poisson. Ça nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. On voit ça au verset 17 de Jonas 1. Alors, ce chiffre 3,5 peut aussi symboliser l'incomplétude par rapport au 7 qui est souvent le chiffre de la plénitude divine. Donc, cette période de 3 jours et demi marque un intervalle de souffrance et d'humiliation. Toutefois, elle annonce aussi un événement qui est décisif à venir, une résurrection qui renversera la situation apparente de défaite. Les chiffres dans la Bible ont souvent une signification symbolique, comme peut-être que vous le savez. Le 3 est associé à la plénitude ou à la perfection divine, comme la Trinité, par exemple. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le demi, 3 jours et demi, peut représenter une période incomplète, interrompue ou temporaire, d'où le jour 3 jours et demi. Et cela peut symboliser un temps de jugement ou d'épreuve avant la délivrance finale. Donc, 3 ans et demi, un temps d'épreuve, et après 3 jours et demi, la délivrance finale. Maintenant, l'absence de sépulture, le fait que les corps des témoins ne soient pas enterrés, est un signe d'humiliation extrême. Parce que dans le monde antique, refuser d'enterrer les morts était l'une des formes les plus sévères de déshonneur. Un mépris contre l'autre personne. Et cela est en accord avec le mépris que les ennemis de Dieu éprouvent pour les serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette pratique est souvent associée à une malédiction ou à une condamnation divine, comme en font foi ces passages. Dans Psaume 79, 2 et 3, on nous dit « Ils ont livré les corps de tes serviteurs aux rapaces, la chair de ceux qui te sont attachés aux animaux sauvages. Ils ont versé des flots de sang tout autour de Jérusalem sans qu'il y ait personne pour enterrer les morts. » Jérémie, chapitre 8, verset 2, nous dit « On les exposera face au soleil et la lune et à tous les astres du ciel, ces astres qu'ils ont adorés, auxquels ils ont rendu un culte, qu'ils ont suivi, qu'ils ont consulté, devant lesquels ils se sont prosternés. Ces ossements ne seront pas recueillis de nouveau pour être ensevelis, ils deviendront du fumier pour le sol. » Donc, les peuples de la terre refusent de donner aux témoins la dignité d'une sépulture. Et ça souligne le rejet total du message divin et de l'appel à la repentance qui va avoir lieu à ce moment-là. Et si l'Église n'est pas sur la terre, qui va faire le message de l'Évangile, qui va annoncer l'Évangile ou le message de Dieu à cette période-là? C'est une question que les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel ne peuvent pas répondre. Ils vont nous dire, ah ben oui, c'est ceux qui se sont convertis pendant la période des tribulations. Excusez-moi, là, mais ça vaut pas cher la livre, ce genre de réflexion-là ou d'argumentation-là. Parce que comment voulez-vous que
les chrétiens se convertissent si le Saint-Esprit est enlevé, parce qu'ils prétendent que le Saint-Esprit est aussi enlevé, que le Saint-Esprit est enlevé et qu'ils n'ont plus la puissance du Saint-Esprit pour témoigner du nom de Dieu. C'est une argumentation qui ne tient pas la route, encore une fois. D'ailleurs, cette fausse doctrine-là est bourrée d'arguments qui ne tiennent pas la route. Alors, cet acte rappelle également le traitement de Jésus qui a été méprisé, rejeté et crucifié publiquement. Cependant, Jésus a connu une sépulture par Joseph d'Arimathée. On voit ça dans des versets 57 à 60 de Matthieu 27. Ça nous dit, le soir venu arriva un homme riche, appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Jésus a eu droit à une sépulture, malgré sa mort déshonorante, humiliante sur la croix. Il a quand même eu le droit à une sépulture. Contrairement, les deux témoins, pour leur part, ont été laissés sans sépulture. Leur humiliation est destinée à être publique et prolongée. Mais ce mépris prépare paradoxalement le terrain pour une intervention spectaculaire de Dieu. Et ça, le mal à ce moment-là ne le sait pas. Ils pensent qu'ils ont la victoire. Les gens du monde pensent qu'ils ont la victoire. Mais cette victoire est de courte durée. Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, cette victoire va changer en une défaite accablante pour la bête et tous ceux qui suivent la bête. Maintenant, l'arrogance du monde contre Dieu. Ce verset montre que le monde symbolisé par les nations et les peuples ne se contente pas de tuer les témoins. Il les humilie publiquement. Cette arrogance illustre le refus du monde de reconnaître la vérité et la justice de Dieu. C'est ça qu'on voit dans ce passage des deux témoins. Les témoins ont été tués pour leur fidélité à Dieu et le monde en profite pour exposer leur corps comme pour dire que Dieu a été vaincu. Vous voyez, on l'a la victoire. On vous l'a toujours dit, c'est nous qui sommes les meilleurs, on l'a la victoire. Mais ce rejet complet de la dignité humaine des témoins représente la rébellion ultime contre Dieu et elle est similaire à celle des peuples lors du retour de la tour de Babel où l'humanité entière s'est unie dans sa révolte contre Dieu. On voit ça dans Genèse 11, 1 à 9. Alors qu'ils se sont dit, bon, pour peu que ça arrive, une chose comme ça, un déluge, on va se construire une tour qui atteint les cieux, ce qui fait que quand les eaux vont venir puis qu'ils vont monter à nouveau, nous, on va pouvoir grimper puis se tenir en haut, on va être au ciel puis on va être correct, on va être sauvé. C'est une révolte contre Dieu, tout simplement. Et c'est en même temps une victoire apparente, mais temporaire du mal. Parce que le fait que les corps de témoins sont exposés pendant 3 jours et demi montre que la victoire du mal n'est que temporaire. Les nations célèbrent cette victoire apparente, pensent avoir triomphé de Dieu et de ses serviteurs. Cependant, cette période de 3 jours et demi préfigure une transformation radicale à venir. Et c'est-à-dire la résurrection des témoins. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo, la 8, la résurrection des témoins. C'est un parallèle avec la résurrection des membres du peuple saint lorsque Jésus va revenir. Parce que tous ceux qui sont morts, lorsque Jésus va revenir, tous ceux qui sont morts unis à Christ vont ressusciter et revêtir leur corps glorieux, monter à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens, je pense, il va dire, pour ceux qui sont encore en vie, donc ceux qui vont avoir passé à travers cette période de tribulation et qui vont être encore en vie, vont voir leur corps changer, nous dit un Corinthien, en un instant, en un clin d'œil, et ils vont rejoindre Jésus dans les airs à la suite de ceux des morts qui sont ressuscités, qui vont rejoindre Jésus dans les airs. Donc, ça va être la démonstration de la victoire suprême comme jamais vue auparavant. Aujourd'hui, l'Église peut sembler être faible et sembler être un martyr dans certains cas, mais ça va être le cas lorsque la tribulation, lorsque la persécution mondiale va s'abattre sur l'Église
Et maintenant, lorsque l'Église va être dans cela, elle va sembler être faible, avoir perdu, être défaitiste, mais en réalité, ça va être seulement dans l'attente d'une victoire. Et c'est pour ça qu'on doit mettre notre confiance en Dieu. Parce que si on met notre confiance en Dieu, qu'on s'attend à lui, qu'on croit en lui et qu'on lui fait confiance, c'est la victoire qui nous attend. C'est pas la défaite qui nous attend, c'est la victoire. Et la mort n'est pas la défaite. La mort n'est qu'une apparence de défaite. Mais en réalité, la résurrection démontre la victoire. Et c'est ça qu'il faut attendre. Tous les martyrs obtiendront justice. Et leur mort apparente d'une défaite se transformera en une victoire sur les forces du mal. De la même manière que la crucifixion de Jésus a été suivie par sa résurrection, la mort des témoins n'est qu'un prélude à leur glorification. Apocalypse 11 nous dit, mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants, de tous les gens qui sont là. La terreur s'est emparée d'eux parce que là, ils venaient de réaliser qu'ils n'avaient pas fait le bon choix. Ils n'ont pas choisi le bon camp. Ils ont choisi le camp défaitiste au lieu de le camp victorieux. Le camp défaitiste, c'est le camp du diable, mais le camp victorieux, c'est le camp de Jésus. Alléluia! Parce que Jésus revient victorieux chercher son Église. Amen. Pas avant la période des tribulations, ça c'est un conte de fées. Mais il revient après que la période des tribulations va faire rage. Il revient chercher son Église. Ce passage rappelle que Dieu permet parfois à ses ennemis d'avoir l'impression qu'ils ont gagné. Toutefois, le jugement et la justice de Dieu sont inévitables. Le triomphe du mal est toujours limité dans le temps et dans son étendue. Alors Dieu interviendra de manière décisive pour rétablir sa justice, comme il l'a fait avec la résurrection de Jésus. Il n'a pas laissé Jésus dans la tombe. Les hommes ont commis l'injustice, mais Dieu l'a rétabli. Maintenant, l'aspect universel du rejet des témoins, impliquant des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, cela souligne que le rejet de Dieu ne se limite pas à un groupe particulier, mais englobe toute l'humanité non repentante. C'est ce que j'ai dit dès le début de cet enseignement-là. Et ceci prépare également le terrain pour un jugement universel, puisque tous les peuples qui rejettent Dieu vont être jugés. Tous les gens qui rejettent Dieu vont être jugés. Et ce thème de jugement final est récurrent dans l'Apocalypse et Dieu l'exécutera sur un monde en rébellion. Parce qu'à mesure que les choses avancent, les gens se détournent de Dieu. Les dispensationalismes enseignent qu'il y aura un grand réveil qui va se produire juste avant l'enlèvement et que là, il y a un grand groupe de personnes qui vont partir à la rencontre du Seigneur. Mais c'est pas biblique, ça. C'est pas biblique. Parce que ce qui est biblique, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qui est mentionné dans la Bible, c'est ce que je viens de vous dire. L'autre, c'est même pas mentionné dans la Bible. Maintenant, les leçons qu'on peut tirer de ce passage. La première, c'est l'humiliation et le rejet des témoins. Parce que ce verset nous rappelle que les serviteurs de Dieu peuvent être humiliés, rejetés par un monde en rébellion. Et ça a toujours été. Où les chrétiens de la première Église qui nous est rapportée dans les Actes et dans les Épîtres sont des hommes qui sont rejetés par un monde en rébellion. Et pire que ça encore, c'est ceux qui se déclarent être des chrétiens qui les ont rejetés. Le rejet des témoins est un miroir de la manière dont les croyants aujourd'hui peuvent être rejetés par le monde pour leur fidélité à l'Évangile. Et non seulement par le monde, mais aussi par les chrétiens religieux. Parce que oui, des chrétiens religieux, il y en a encore aujourd'hui. Et ces chrétiens religieux-là rejettent les véritables croyants. Alors cependant, tout comme la mort des témoins est suivie de leur résurrection, les croyants peuvent avoir l'assurance que Dieu voit leurs souffrances et qu'il les élèvera en son temps. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que la mort, pour un chrétien, annonce la résurrection à venir. Le deuxième, c'est la persévérance dans le témoignage. Le rejet des témoins, bien qu'humiliant, ne signifie pas que leur témoignage est vain. Parce que nous sommes appelés à persévérer dans notre témoignage, même lorsque le monde ne reconnaît pas la vérité. Le fait que les témoins sont laissés sans sépulture montre
que le monde peut mépriser la vérité de Dieu, mais cela n'invalide rien la puissance et l'impact de ce témoignage. C'est pas les circonstances qui font que Dieu agit ou non. C'est son plan parfait. Les circonstances étaient négatives pour les deux témoins, mais cela a amené une intervention positive de Dieu. Et la même chose, lorsque les chrétiens sont dans une situation négative, cela amènera une intervention positive de Dieu parce que Dieu rétablit les faits. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas, en tant que chrétien, se venger soi-même, mais laisser à Dieu le soin de régler nos comptes avec nos ennemis. Si on essaie de se venger, on vient entraver le plan de Dieu et on vient l'empêcher d'agir. Mais si on dit non, c'est correct. Seigneur, le Seigneur s'en occupe, tu t'occupes de moi, tu t'occupes d'eux. Gloire à Dieu. C'est un peu ce que David a fait avec Saül. Et c'était la leçon qu'on avait en fin de semaine dans l'église où est-ce que je suis allé. On avait cette leçon-là de laisser Dieu régler nos comptes et de ne pas essayer de les régler par nous-mêmes. Parce que si on essaie de les régler par nous-mêmes, on va détruire plus qu'autre chose. Alors, nous devons continuer à proclamer la vérité de l'Évangile, même si cela entraîne le rejet ou la persécution. Et la troisième chose à retenir, c'est la résurrection à venir. Fixons nos yeux comme croyants sur la résurrection à venir, et non pas sur les choses de ce monde. On fixe trop nos yeux sur les choses de ce monde, et on se laisse entraîner dans ces choses de ce monde, mais fixons nos yeux sur la résurrection à venir. Parce que le passage de 3 jours et demi évoque l'idée de la résurrection à venir. Alors, tout comme la mort des témoins n'est pas la fin de leur histoire, la persécution et même la mort des croyants n'est pas la fin. Pour tous les croyants jusqu'à maintenant qui sont morts persécutés, ce n'est pas la fin pour eux. Parce que bientôt, ils vont ressusciter et démontrer au monde entier et à Satan la victoire qu'ils ont. Et cela nous donne l'espérance face à la persécution et à la souffrance. Au lieu d'espérer, je dis bien au lieu d'espérer une évasion avant ces moments-là, qui n'arrivera pas, espérons la résurrection. Parce que c'est ça qui est la victoire. La victoire, c'est pas l'évasion avant les tribulations. La victoire, c'est la résurrection. C'est là la victoire. Et c'est ça qu'on doit espérer. La quatrième chose qu'on doit retenir, c'est l'urgence du jugement et de la repentance. Parce que le rejet universel des témoins, universel de tous les gens de la terre, rappelle l'urgence du jugement divin et la nécessité pour les nations de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le message des 2 témoins, c'est « repentez-vous » parce que le jugement arrive et les gens ne veulent pas se repentir. Quand on dit « oh, il va y avoir un grand réveil », il ne peut pas avoir de grand réveil parce que les nations ne veulent pas se repentir. Même avec le témoignage des témoins, à ce moment-là, ils refusent de se repentir. Comment voulez-vous qu'il y ait un grand réveil quand les gens refusent de se repentir? Quelques-uns vont le faire. Il y en a toujours qui vont écouter le Seigneur puis qui vont le faire. Mais la majorité ne le fera pas. Le monde a ignoré et méprisé les témoins, mais cela ne fait que précipiter le jugement. Et nous devons donc saisir l'opportunité de prêcher l'Évangile et d'appeler les gens à la repentance car le jugement vient et il est certain. Donc en conclusion, Apocalypse 11.9 expose la manière dont les témoins de Dieu sont méprisés et humiliés par les nations du monde. Le refus d'enterrer les corps symbolise le rejet total de Dieu et de son message par l'humanité. Pourtant, ce rejet et cette humiliation ne sont que temporaires, comme on a vu. Et ce verset souligne la persévérance nécessaire dans le témoignage de Dieu face à l'opposition et à la persécution. Il nous rappelle que la résurrection et le jugement divin suivront bientôt. Les croyants sont encouragés à maintenir leur foi, sachant que malgré les apparences de victoire du mal, Dieu a le dernier mot. Et non seulement cela, la résurrection et la victoire. Vivons avec les yeux fixés sur l'éternité et non pas sur les yeux fixés sur les choses de ce monde. Attendons-nous à Dieu, faisons-lui confiance, remettons-lui toute notre vie. Et si la mort nous atteint, soit une mort naturelle, soit à cause de la persécution, que la gloire soit rendue à Dieu parce que le jour de la victoire va venir, le jour de la résurrection. Amen. Alors merci d'avoir été à l'écoute
Et on se dit à la prochaine vidéo pour la suite de cette série sur les 2 témoins.